വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Oui, Père, merci pour ta présence. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci, Père, parce que tu es au milieu de nous. Parle-nous. Dispose nos cœurs à ta parole et à ta puissance. Que ta parole nous transforme et nous fasse grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite. Comme tu l'as décidé dans le ciel. Père, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci Père. Nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Oui. Lisons au nom de Jésus. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ushilewe vinyo de busharati, Soyez au contraire lakini mukuwe kipindupindu remplis de l'esprit. penye kujaziwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. L'enseignement que je vais te donner aujourd'hui a pour thème soyez remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et Dieu soit loué. La parole de Dieu déclare ici, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. Que Dieu soit loué. Il y a l'ivresse, il y a la débauche dont on parle dans ce texte. Celui qui est rempli du Saint-Esprit ne livre pas sa vie au péché. Que Dieu soit loué. Alors, être rempli du Saint-Esprit, cela veut dire quoi? Je vais vous enseigner. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous. Il est écrit, il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, Yahweh. Il est parmi tous, Emmanuel, Jésus. Il est en tous, Saint-Esprit. Mais un seul Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même dans une personne. Jésus-Christ,
c'est Dieu lui-même parmi nous. Alléluia. Yahweh, c'est Dieu lui-même au-dessus de nous. Notre Père qui est où? Notre Père qui est dans les cieux. Voilà. Maintenant, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Alléluia. Certains chrétiens, quand ils prient, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, ils pensent que l'Esprit de Dieu était en eux. Et puis à un moment donné, il est parti. Il est parti. Quand on dormait la nuit, il est parti. Quand on s'est réveillé, il faut l'appeler encore. Tu es parti où? Viens encore me remplir. Non. Lorsque l'Esprit de Dieu entre dans une personne, il ne sortira jamais. S'il sort, tu es perdu pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Hein? Vous êtes avec moi? Quand il entre dans une personne, il s'établit pour l'éternité. Il ne partira jamais. Il est là avec toi, en toi. Il demeure pour toujours. Vous avez compris, hein? Il ne sort pas, il ne part pas. S'il sort de quelqu'un, cette personne-là est perdue pour l'éternité. Cette histoire est illustrée par exemple dans le Matthieu 24. Jésus est entré dans le temple. Alléluia. Il est entré dans le temple. Et puis après, quand il est sorti du temple, les disciples lui ont dit, non, tu vois la beauté du temple et tout ça. Il leur a dit, il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit renversée. Pourquoi? Il était sorti. Quand l'Esprit de Dieu sort de son temple que nous sommes, le temple est foutu, est perdu pour l'éternité. Ainsi, comprends qu'en tant que chrétien, le Saint-Esprit, quand il vient entrer, il ne partira jamais. Il demeure en toi pour toujours. Gloire au Seigneur. C'est lui en nous. Lorsque Jésus viendra dans les airs, c'est lui qui va nous transporter vers Jésus-Christ. J'espère qu'il est en toi. Je vais vous répondre à la question de est-ce qu'un chrétien peut être posséder des démons? Oui, si l'Esprit de Dieu n'est pas encore entré en lui. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit lorsqu'on chasse un démon d'un corps, le démon va dans les lieux arides. Ne trouvant pas du repos, il dit je vais rentrer dans ma maison où j'étais. Il rentre, il la trouve balayée, ornée. C'est la sanctification. Mais vide. Donc, l'esprit n'est pas encore entré. Il va chercher cet autre démon, plus fort, plus méchant que lui. Ils viennent, ils vont pousser la personne à pécher. Dès que la porte s'ouvre, ils entrent. C'est comme ça que vous voyez les gens qui sont enfants de Dieu, hein, mais qui manifestent des démons. Cela veut dire, l'Esprit de Dieu n'est pas encore entré en eux. Alléluia. Et comment il va entrer? Mais invite-le. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre. Je vais faire quoi? J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Gloire au Seigneur. Alors, ça veut dire quoi? Être rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. On peut me chercher un gobelet ou une bouteille? L'homme, quand Dieu l'a créé, il a créé l'homme ayant un esprit, une âme et un corps. C'est ce qui fait l'homme. N'est-ce pas, hein? N'est-ce pas? Ainsi,
l'Esprit de Dieu, quand il remplit quelqu'un, il remplit l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Que Dieu soit loué. Il remplit l'esprit, l'âme et le corps. Et cette plénitude de l'esprit, quand il est rempli, c'est la présence de Dieu dans quelqu'un, dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Il communique la nature de Dieu dans l'homme. Il fait quoi? Il communique, il donne à l'homme qu'il remplit la nature de Dieu. Que Dieu soit loué. Je vais commencer par l'esprit. Quand je dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que l'Esprit est parti, maintenant il doit venir. Non, il est là. N'est-ce pas? Alléluia. Dieu a fait les choses de manière à ce que nous dépendions toujours de lui. Ainsi, toute cette nature qui nous communique, alléluia, nous sommes sur la terre, face au monde, face au royaume des ténèbres, la nature diminue. Il faudrait encore aller devant lui pour être renouvelé. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Gloire au Seigneur. Le verre est comment? Il est rempli, hein? Ok. Une fontaine. Ok. Mais là, il est comment? Hein? Il y en a qui disent à moitié rempli, d'autres disent à moitié vide. Vous qui dites à moitié vide, vous avez une mauvaise manière de voir les choses. Hein? Alléluia. Il y en a qui disent à moitié rempli, d'autres disent à moitié vide. Vous avez tous raison. Mais ceux qui disent à moitié vide, ils ont une manière de voir les choses. Vous voyez seulement le négatif. Vous avez vu le négatif au lieu de voir le positif. Le positif, c'est à moitié rempli. Gloire au Seigneur. Ainsi, chacun de nous, vous voyez, hein, j'ai voulu prendre l'exemple. Chacun de nous a reçu de la part de Dieu une mesure de grâce selon le don de Jésus. Vous avez compris, hein? Nous ne sommes pas tous la même chose. Chacun a reçu des grâces différentes. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a reçu l'Esprit sans mesure. En lui repose pleinement toute la plénitude de la divinité. Il est Dieu pleinement. Gloire au Seigneur. Mais toi et moi, nous avons reçu certaines mesures. Alors il y en a d'autres, je parle à la manière des hommes, hein? Essayez de me comprendre, je parle d'une manière parabolique, en parabole. Il y en a d'autres qui sont comme des verres. Vous voyez le verre ici? Vous vous dites, il est à moitié rempli, n'est-ce pas? Hein? C'est vrai. Mais lorsque je prends un petit gobelet, un verre plus petit, je prends le même eau ici, je le verse dans ce petit verre, le petit verre sera comment? Lui sera rempli, mais l'autre ici, hein? À moitié rempli, n'est-ce pas? Hein? C'est la même quantité, hein? Mais là, ça sera rempli, l'autre vide. Si je prends cette même quantité d'eau, je mets dans un fût de 200 litres. Même si tu as la bonne vision, et je te dis, va voir dans le fût, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire, le fût est... Pourquoi? C'est la mesure. Alléluia. Ainsi, chacun de nous est rempli de l'Esprit de Dieu selon la mesure de la grâce qu'il a reçue de Jésus-Christ. Vous avez compris, hein? Jusque-là, ça va? Hein? La manière dont je suis est remplie
du Saint-Esprit, c'est différent de la manière dont tu es rempli du Saint-Esprit. Chacun de nous est rempli selon la mesure du don de Christ. Mais maintenant, chacun de nous a un esprit, une âme et un corps. Maintenant, lorsque tu pries, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, ça veut dire ceci, c'est que Dieu, alléluia, vient communiquer davantage sa nature. 1, à ton esprit. 2, à ton âme. 3, à ton corps. Nous commençons par l'esprit. Ésaïe chapitre 11, verset 2. Ce que nous allons lire, c'est ce qui se passe dans l'esprit de chacun de nous lorsque tu dis « Remplis-moi du Saint-Esprit ». Gloire au Seigneur. Oui, lisez. Ésaïe 11, 2, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cela veut dire quand je prie, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit me communique l'intelligence, la sagesse dans mon esprit. Alléluia. La force, la connaissance, le conseil et la crainte de Dieu. Ça, c'est dans mon esprit. Ainsi, quand je dis Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, je lui dis aussi, remplis-moi de force, d'intelligence, de sagesse, de conseil, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Gloire au Seigneur. Dieu me communique par son esprit, sa nature dans mon esprit. La sagesse, l'intelligence, la force, le conseil, la connaissance et la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, en fait, c'est quoi? C'est l'obéissance. Tu deviens obéissant à la parole de Dieu. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une mauvaise conception de croire que quand on dit demandons la plénitude du Saint-Esprit, il y a déjà des gens qui pensent déjà aux dons spirituels. On entend que c'est moulouga. Non, c'est pas ça la plénitude du Saint-Esprit. Les dons spirituels, c'est pas la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Je vous expliquerai après les dons spirituels, c'est quoi. Quand on demande la plénitude du Saint-Esprit, c'est être rempli dans ton esprit de sagesse, d'intelligence, de force, alléluia, de conseil, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà ce qui se passe dans notre esprit. Tu es avec moi jusque-là? Est-ce que tu as compris? Quand tu demandes la plénitude du Saint-Esprit, demande Ésaïe chapitre 11, verset 2. Maintenant, le Saint-Esprit ne remplit pas seulement notre esprit, il remplit aussi notre âme. Dans l'âme, l'âme c'est le domaine des sentiments, des émotions. Ainsi, quand il nous remplit, quand il remplit l'âme, il communique à notre âme le caractère de Christ. Galates 5, 22. Quand tu dis remplis-moi du Saint-Esprit, cela veut dire remplis mon esprit, d'Ésaïe 11, 2, remplis mon âme, de Galates 5, 22. Oui. Galates 5, 22, lisons au nom de Jésus. Dites Amen. Mais oui. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Donc, ce sont des sentiments. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà. Que Dieu soit loué. C'est ça la plénitude. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli du caractère de Christ.
Et ces caractères ici remplissent notre âme. Parce que l'âme, c'est le domaine des émotions, des sentiments. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est amoureux, est joyeux, est patient. Gloire au Seigneur. Il a la paix, quelles que soient les circonstances. La douceur, la libéralité, c'est ça la bénité. Savoir donner, la libéralité, la fidélité, la tempérance. Être rempli du Saint-Esprit. On dit ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis de l'Esprit. L'Esprit vient te remplir. Il remplit ton esprit, il remplit ton âme, il remplit ton corps. Il met dans ton esprit l'intelligence, la sagesse, la force, le conseil, la connaissance, la crainte de Dieu. Il met dans ton âme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la fidélité et la tempérance. Gloire au Seigneur. Et ça demandait la plénitude du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. Je me rappelle d'un homme de Dieu. Vous avez raconté, on l'a invité pour prêcher dans une église. Alors, celui qui modérait là, à m'a donné le conduit, la prière. Il dit, ok, nous allons prier. On va demander la plénitude du Saint-Esprit. On va demander le Saint-Esprit. Et tout le monde commençait à prier, tout le monde commençait à sauter et à parler en langue. Sauf lui, l'invité. Il était assis, il priait. Alors le modérateur dit, non, priez encore. Chebota tu apat. Alors quand il prie, il ouvre les yeux, il regarde tout le monde en train de sauter, de crier. Il n'y avait que lui. Alors il a compris que le modérateur a dit, Chebota tu afan. Tu as pas. Alors il a compris que la personne qui restait là, c'est lui. Alléluia. Alors là où il était assis, il dit, bon, j'ai commencé seulement aussi à faire ça. Oh, j'ai monté. Écoutez, c'est pas ça le Saint-Esprit. Pas ça la plénitude du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Enlevez ça de votre esprit. Pensez quand on dit la plénitude du Saint-Esprit, c'est les gens, on commence à parler en langue. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu déclare, soyez remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit nous communique la nature de Dieu. Dans notre esprit, l'intelligence, la sagesse, la force, power. Alléluia. Le conseil, la connaissance. C'est la connaissance de sa parole. Tu lis, tu comprends. Il te communique la connaissance de sa volonté. Il est écrit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Voilà. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. L'esprit de Dieu communique à notre esprit la connaissance et la crainte de Dieu. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi il est écrit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit au désert pour être tenté par le diable. Il a été tenté, mais il n'a pas péché. Pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est rempli du Saint-Esprit et il se livre au péché. Sa plénitude là est questionable. Non. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. All right. Et je suis rempli. Alléluia. Je me compte, comme vous vous comptez là. Je me compte, il parle en langue. Et puis après, il commence à calomnier. Ah non. Ça, c'est pas l'esprit de Jésus. Le Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, Dieu nous communique sa nature. Ainsi, lorsque j'entre en prière, je commence à dire, Père, remplis-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la force, ainsi de suite.
communique-moi l'amour, la joie, la paix, la patience, ainsi de suite. Voilà. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Hein? Vous avez compris, hein? Et Dieu soit loué. Et quand tu as cette connaissance et que tu commences à prier pour la plénitude du Saint-Esprit, ça peut te prendre 20, 30, 40 minutes, 1 heure. Alléluia. Demande d'abord à celui qui est à côté de toi avant que je ne continue. Demande-lui. Dis-lui, tous ces jours ici, quand tu demandes la plénitude du Saint-Esprit, tu pensais à quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en nous et qui nous communique, qui nous donne sa nature. Alléluia. Parce que dès le départ, c'est le péché qui est venu détruire la pensée de Dieu. Dès le départ, Dieu, quand il a créé l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre raison. Ce plan-là divin n'a jamais changé. Et troisièmement, c'est le corps. On va lire 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Voyez, tu fais les affaires, tu as besoin de l'intelligence du Saint-Esprit. Tu as besoin de la sagesse. L'intelligence nous aide à réfléchir pour arriver à des solutions. Alléluia. Pour un problème, pour un besoin, l'intelligence, nous réfléchissons. Mais la sagesse, c'est le juge de l'intelligence. Vous avez compris, hein? La sagesse, c'est le juge de l'intelligence. Parce que l'intelligence peut te donner toutes sortes de manières pour arriver à la solution. Mais la sagesse te dira, cette voie-là est mauvaise. Prends celle-ci. Gloire au Seigneur. C'est ça la sagesse. Elle enlève dans la réflexion tout ce qui est mal. Ou tout ce qui peut amener quelque chose de mauvais. Gloire au Seigneur. Et par sagesse, la sagesse t'aide à choisir une bonne voie. Mais maintenant, quand tu commences à suivre la voie, tu as besoin de conseils. Je t'instruirai et je te montrerai quoi? La voie à suivre. C'est ça la sagesse. Et puis, je te conseillerai. Que Dieu soit loué. On a besoin du conseil. Le Saint-Esprit en nous, c'est l'esprit de conseil. On demande la plénitude du Saint-Esprit. Voilà ce qu'on demande. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Voilà. Oui, 1 Corinthiens 6, 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ni hekalu ya Roho Mtakatifu ule kondani yenu. Que vous avez reçu de Dieu. Ule mulimupokea kutokea kwa Mungu. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Na wewe sasa hauna wawe mwenyewe, ushakuwa wa penyewe. Amen. J'appartiens à... Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les démons savent que c'est le temple du... Et ils viennent pour souiller, détruire le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Détruire le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui leur ouvre la porte? C'est le mal, c'est le péché. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit, quand nous demandons la plénitude du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait de notre corps qui est son temple? Quand il remplit notre esprit, il nous donne la sagesse, l'intelligence, la force, ainsi de suite. Il remplit notre âme
Il nous communique les caractères de Christ, l'amour, la joie, la paix, et ainsi de suite. Gloire au Seigneur. Et quand il entre, quand il remplit notre corps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. De son temple. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Oui. Disons au nom de Jésus. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Kamaro yaula mfufula Yesu toka wafu habite en vous, anekalaka ndani yenu, il habite en vous. celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts Ule mfufula Yesu toka wafu rendra aussi la vie à vos corps mortels atalurisha bujima kumili yenu ya lufu par son esprit qui habite en vous. kupitia Roho Mtakatifu wake ule konekala ndani yenu. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Quand l'Esprit nous remplit, il restaure notre santé. Là où il y avait la mort, là où il y avait la maladie, là où les choses ne marchaient pas dans le corps, il restaure, il prend soin du temple. La parole de Dieu déclare, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il va rendre la vie à votre corps quand la mort l'attaque, la maladie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Qui a MRC, ça fait 10 ans. 10 ans, tu as MRC. 10 ans à MRC. 9. 8. Mais moi, je ne 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, quelques mois. Ok. Que Dieu soit loué. Depuis que vous êtes au ministère règne de Christ, quel est le jour où vous avez déjà entendu que le pasteur Abel a été hospitalisé? Alléluia. Ou bien, il y a le qui pompe. Dieu soit loué. Si l'esprit de celui qui habite, qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en nous, il rend la vie. Ce n'est pas que je ne tombe pas malade. Je suis aussi attaqué par la maladie, mais l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, qui habite en moi, rend la vie. Parce que je suis un instrument entre ses mains. Il me rend la vie. Que Dieu soit loué. Alors, l'Esprit de Dieu dans notre corps, quand tu dis remplis-moi du Saint-Esprit, cela veut dire restaure ma santé par le Saint-Esprit. Rends la vie à mon corps. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Dieu soit loué. Mais si tu commences à prier, dès qu'on dit demandons la plénitude du Saint-Esprit, tu commences à tu racontes quoi? Que Dieu soit loué. Maintenant, jusque là ça va? Hein? Maintenant, attendez que je puisse reprendre mon nom. Hein? Ah. Maintenant, lorsque on est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? On est sur la terre, on rencontre des gens, il y a des gens que nous saluons, il y a des endroits où nous passons, n'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Nous faisons des rencontres spirituelles sans le vouloir. Nous connaissons des attaques, des démons, des esprits. Souvenez-vous de la femme qui avait juste touché le vêtement de Jésus et Jésus a dit, j'ai senti en moi
une force me quittait. Si la force a quitté Jésus, maintenant toi là, hein? Alléluia. Chaque fois que tu es confronté à une attaque, que tu le sentes, que tu ne le sentes pas, qu'est-ce qui se passe? Ça diminue. Parce que la force est sortie de toi, soit pour te protéger, soit pour faire quelque chose, ainsi de suite. Chaque fois que je viens mettre ma main sur toi, il y a une force qui quitte à moi, qui vient sur toi pour t'aider, pour te guérir, pour te délivrer. Alléluia. Si je ne vais pas me recharger, je finirai par être l'opathe spirituellement. Alors chaque fois que tu as tout ça, et c'est ce qui se passe. Alléluia. Et puis enfin, fin de fin, et quand tu es comme ça, tu vas chasser quel démon? Alléluia. Tu vas chasser quel démon? Avec quoi? Tu vas réfléchir comment, tu vas comprendre comment les choses de Dieu, comment vas-tu dormir et voir une vision venant de Dieu? Ou bien tu verras un mari ou une femme de nuit. Tu es vide. Ce n'est pas qu'il est parti, il n'est pas parti. Il est là, mais tu l'as étouffé. Alléluia. Tu penses que tu peux tout par ta propre force. Maintenant, avant tu priais 2 heures du temps, 3 heures, 1 heure du temps tu priais. Maintenant 5 minutes c'est déjà beaucoup. Shabbat Kiev. Il est écrit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a l'intelligence pour réfléchir devant une circonstance. On a la sagesse pour discerner qu'est-ce qui est bon à faire et qu'est-ce qui est mauvais à ne pas faire. On a la force de vaincre le monde des ténèbres, des puissants de l'enfer et de résister au péché. On sait quoi faire. Gloire au Seigneur. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a de la patience. Il n'est pas pressé dans sa vie. Il est bon, il est doux, il sait se maîtriser. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il a la tempérance. Alléluia. Alors, nous devons prendre cela dans notre vie avec beaucoup d'importance. Lorsque nous prions, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Quelqu'un va me dire, mon pasteur, maintenant, alors les parler en langue, on est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un commence à prophétiser, c'est quoi? Il est écrit, waouh, merci Père, allons-y. 1 Corinthiens chapitre 12, commencez au verset 4 et descendez. Et je vais vous expliquer. Eh, c'est terrible, hein? Demandons la première. Eh, mi Mungu minasema. Niko katikati yenu. Shaisha kusema deja mu Biblia. Sema kama tu ba 2 au ba 3 banajirassemble. Niko katikati. Sasa wafuta kutuinformeni. Sasa niko katikati yenu. Chele mambo. Que Dieu soit loué. Il y a des gens qui sont des terroristes spirituels. Moi, je les appelle des terroristes spirituels. Ce qu'il est en train de dire ou faire, ça peut être vrai. C'est vrai, Dieu lui parle. Ça vient de Dieu. Mais la manière de transmettre, tu veux terroriser les gens. Alléluia.
l'Esprit de Dieu en nous, il nous laisse naturels. Regardez, quand Dieu a envoyé Moïse, il a appelé Moïse, Moïse bégayait. Dieu n'a pas changé sa manière de bégayer. Il n'a même pas guéri. Moïse prophétisait en bégayant ainsi, l'Éternel. Alors Dieu a mis à côté son grand frère Aaron, qui a grandi ensemble avec lui, qui le connaît bien quand il parle. Maintenant, Aaron est à côté là. Il dit, ah, il vient de dire, Dieu, c'était ça le travail de Moïse et Aaron. C'est Aaron qui expliquait, c'est pourquoi Aaron était prophète de Moïse. Dieu nous laisse naturel. Alléluia. Il y a des gens, quand il est rempli, il dit que je suis rempli du Saint-Esprit, il n'est plus naturel. Alors ça, il faut mon bam. Alléluia. Oh yes. Oh what? Ah. Oh tabashi mabao luka wende. Que Dieu soit loué. C'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Gloire au Seigneur. Tu veux terroriser qui? Tu veux montrer que tu es plus spirituel que... Non, Dieu, l'Esprit de Dieu nous laisse naturel. N'est-ce pas? Hein? Ouais. Quand je prophétise, je n'ai rien à montrer ou quoi que ce soit, je vous parle seulement. Il y a quelqu'un qui a ça. Je suis ce que je suis. Ouais. Il n'y a rien de... Alléluia. Attention. Alléluia. Vous êtes des terroristes. Arrêtez de terroriser les gens. Et Jésus soit loué. Dieu est naturel. Dieu nous laisse naturel. Il prophétise, il commence à taper les mains. Il va terroriste. Gloire au Seigneur. Quelqu'un un jour a essayé de faire, je l'ai arrêté, je dis, ok, calme. Ok, parle maintenant. Parle, sois naturel. Si tu as entendu quelque chose de la part de Dieu, tu vas le dire. Tu n'as rien à vouloir montrer. Bas démons, ce sont les démons qui font ça. Alléluia. Regardez quand les gens manifestent ici. Les protocoles, ils tiennent. Ça, ce sont des démons. La personne ne sait pas se contrôler. Ça, ce sont des démons. Pas l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit nous laisse naturel. C'est lui qui nous a créés. Il ne viendra pas en toi et perturber ta vie. Non. Ou t'enlever l'intelligence, ou t'enlever le contrôle. Non. Gloire au Seigneur. Hein? Gloire au Seigneur. C'est le prophète qui juge la manière dont il va transmettre les messages. Il est au te teteme kakuluka luka niye aina mungu niye anda mteteme shabura. Alléluia. Niye. Patokele tu nyoka pale. Mutaona vile taluria naturel. Nyoka. Bwana tusaidie. Ok, lisez. 1 Corinthiens 12, 4, lisons au nom de Jésus. Amen. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons, oui. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Voilà, c'est Jésus qui donne, qui appelle ses ministres. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. C'est le Père qui donne les opérations. Bon, ça ne vous concerne pas. Voilà. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Stop. Les dons spirituels, c'est la manifestation de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit dans quelqu'un, lui-même décide de se manifester. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas. C'est lui qui décide de se manifester. Et pour aider les autres, on dit pour l'utilité commune. Maintenant, toi, quand tu fais là, ça aide qui? La plénitude du Saint-Esprit n'est pas les dons. Non. Les dons spirituels, c'est l'Esprit de Dieu dans quelqu'un. Il décide à un moment donné de se manifester, tout en te laissant naturel.
Dieu soit loué. Tout en te laissant naturel. Il te laisse naturel, mais il se manifeste. Et toi-même, tu sens. Et je peux parler. Alléluia. En disant, il y a une maman ici, ta belle famille est en train de pousser ton mari à chercher une autre femme. Est-ce que Mina Luca? Mina Lamika? Les Oanés Namba. Non. Comprenez? Que Dieu soit loué. Demander la plénitude du Saint-Esprit, c'est être rempli d'intelligence, de sagesse, de connaissance, de conseil, de force, de crainte de l'Éternel. Être rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bénignité, de fidélité, de douceur et de tempérance. Demander la plénitude du Saint-Esprit, c'est être renouvelé dans notre santé. Alléluia. Tu peux être malade, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit et tu vas être guéri. C'est parce que s'il habite en toi, il va rendre la vie à ton corps mortel. Par le Seigneur. À moins que ce soit ton temps de nous laisser, de partir dans la terre. Oui. Là, il va te prendre, vous partez. Mais sinon, si ce n'est pas ton temps, il rend la vie à ton corps. Là où il y avait la maladie, pof, la guérison. Acclamons le Seigneur Jésus. Alors, bien-aimé, change ta manière de voir les choses quand tu pries pour demander la plénitude du Saint-Esprit. Change ta manière. Alléluia. Il y a des endroits où quand les gens prient pour demander la plénitude du Saint-Esprit, ils pensent seulement à la prophétie, à parler en langue, au feu, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Et tout ça. Je vois que j'ai fini. Que Dieu bénisse sa parole.